Ça faisait un petit moment que l'on cherchait à vous présenter cette recette, mais il nous fallait une recette facile parce que la recette originale n'est pas forcément évidente à réaliser pour des personnes non-voyantes. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et chez nous c'est magnifique, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Alors, ce soir on va vous présenter des falafels au four. Voilà, alors pour la petite histoire, les falafels, c'est une recette d'origine arménienne. Alors je vais tout de suite les prier de bien vouloir m'excuser pour la petite variante que je vais faire. À l'origine, ces falafels se cuisent dans la friture. Et la friture, effectivement, c'est un petit peu dangereux, bien qu'il existe des friteuses sans huile, mais je ne connais pas vraiment le résultat et de toute façon, j'en ai pas sous la main. Alors, on a découvert qu'il était possible de les cuire également au four. C'est donc la recette qu'on va tester ce soir. Comme il fallait également que je teste la consistance de la pâte, eh bien, je l'ai préparée dans mon robot. Comme ça, je vous évite aussi le bruit du robot dans les oreilles parce que c'est pas très agréable. Alors, dans le bol du mixeur, j'ai mis 220 g de pois chiches égouttés, donc c'est des pois chiches en conserve. On peut faire la recette avec des pois chiches secs, bien évidemment, que l'on met trempés, que l'on cuit et que l'on égoutte de la même façon. Hein, voilà, bien. Ensuite, j'ai mis deux petits oignons, donc c'est deux petits ou un grand, hein, pas de problème. Ensuite, j'ai mis du sel, du poivre, de la ciboulette, du cumin. On peut rajouter de la pâte tahine, qui est une pâte de sésame, mais je n'en ai pas. Alors, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai varié un petit peu. On peut mettre, il y a plusieurs possibilités. On peut mettre de la coriandre, du persil, voilà. Et il se trouvait que moi, j'avais encore un peu de ciboulette. On arrive sur la fin parce que, voilà, on est à l'approche de l'hiver quand même. Mais on va dire que j'avais encore un peu de belle ciboulette et je suis courageusement allée la chercher sous la pluie. Voilà, et comme ma pâte n'avait pas une consistance suffisante, eh bien j'ai rajouté de la maïzena. J'ai mis environ 2 à 3 cuillères à soupe. Il faut voir, il faut vraiment tester en fait. Il faut vraiment, au fur et à mesure que vous mixez, il faut aller toucher pour voir la consistance de la pâte et à ce moment-là, vous saurez si vous pouvez la travailler ou pas. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, vous rajoutez un petit peu de maïzena et il n'y a pas de problème. Bien évidemment, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous pouvez utiliser une farine traditionnelle. Et puis donc, moi j'ai pris la maïzena, je trouve que ça va extrêmement bien. Maintenant, j'ai préparé un plat anti-adhésif parce qu'effectivement il vaudrait mieux que ça ne colle pas. Alors, plat anti-adhésif, vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé sur la plaque du four ou une feuille de cuisson en silicone. Ça, c'est votre choix, vous faites vraiment exactement comme vous souhaitez. Voilà, donc maintenant, je vais aller piocher dans mon bol. Je vais prendre des petits morceaux de pâte et je vais en faire, voilà, des boules et je m'aperçois que ça fonctionne. Par contre, je me méfie, elle risque bien de s'étaler dans le plat à la cuisson. Alors, je vais mettre une certaine distance entre ces boules. Comme ça, j'aurai peut-être pas de mauvaises surprises, j'espère. En tous les cas, voilà, comme ceci. Donc, je vais mettre une distance de, ouais, à peu près 5 cm. Ouais, je pense que ça ira. Voilà, comme ceci. Je devrais avoir de la pâte pour faire, je sais pas, j'ai peut-être 6, 8 boules. Ouais, ça doit donner à peu près ça. Ensuite, on mettra à cuire au four à 200 degrés. Et puis, à mi-cuisson, c'est-à-dire à peu près 10 minutes, voilà, on va retourner. Et puis, on terminera encore 10, 15 minutes, enfin, il faudra voir. Et puis à ce moment-là, eh bien normalement, ça sera cuit. On pourra servir avec une salade. Voilà, ça sera bien sympa. Voilà, je vais aller jusqu'à l'angle quand même de mon plat. Voilà, je continue. Voilà.
Donc, ça serait sympa si vous pouviez aussi nous mettre quelle variante vous avez faite. Donc, la recette originale des falafels, c'est bien avec le pois chiche. Mais il y a des variantes de ce qu'on a pu découvrir sur le web. En fait, on peut faire avec toutes les légumineuses. Donc, vous pouvez le faire avec toutes sortes de haricots secs. Vous pouvez faire avec des lentilles. Voilà, tout ce qui est légumineuse, vous pouvez essayer. Donc, voilà, dites-nous, et puis surtout, dites-nous quelles épices vous avez utilisées. Ça nous intéresse toujours. On aime toujours découvrir les commentaires des variantes de vos recettes. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Parce que déjà, nos recettes, souvent, c'est déjà des variantes d'une recette originale. Donc, on apprécie aussi de connaître vos variantes à vous. Voilà. Et puis, on verra si c'est possible de les retourner. Si c'est pas possible, on les laissera terminer comme ça. C'est vraiment pas grave. Voilà. Alors, je vous rappelle que très bientôt, notre premier livre numérique va sortir. Il sera en téléchargement gratuit et il sera, alors, pour les personnes malvoyantes, nous avons pris soin d'utiliser une police de caractère suffisamment grande pour vous faciliter la lecture, que ce soit sur l'écran de votre ordinateur ou euh, sur du papier, si vous souhaitez l'imprimer, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de le distribuer, de l'imprimer pour faire des cadeaux, enfin voilà, il n'y a aucun souci. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le modifier. Voilà, donc ce sera gratuit. Tout ce que nous faisons est gratuit, hein, de toute façon. Voilà, et puis pour les personnes non-voyantes, eh bien, les logiciels que vous utilisez habituellement pour la lecture vont pouvoir vous servir. Voilà, on espère que vous aurez du plaisir à découvrir ce livre. Il sera disponible probablement autour du 10 décembre, on espère. Comme ça, vous aurez le temps de faire vos courses pour prévoir vos menus de fête. Et il y en a pour tous les goûts dans ce livre, hein. Il y a des cocktails, il y a des petits amuse-bouches, il y a des entrées, des plats, des desserts, des friandises. Et on a essayé vraiment d'en faire pour tous les goûts. Il y a des recettes à base de viande, de poisson, de fruits de mer, il y a des recettes végétariennes. On essaye d'en faire pour tout le monde. Voilà, eh bien en tout cas on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours bien évidemment nous suivre sur Facebook et vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondons dans les plus brefs délais. Voilà, merci infiniment et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.